Spontiren ou The Diamonds Hall, ça c'est vous qui voyez. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et j'ai dit aujourd'hui au lieu de aujourd'hui et on s'en fout. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... Ok, donc là le suspense. Test mode, vous avez vu. Alors, test mode sur aujourd'hui. Torch Lever, un mode magnifique, pratique pour tout ce qui est aventure, genre RPG, on va dire ça comme ça, ou tour maudite avec plein de clés, de pièges. Bref, donc on va commencer maintenant. Donc qu'est-ce que nous avons dans ce magnifique mode? Je vais vous montrer Craft un peu plus tard, parce que j'ai installé Craft Help, je crois que ça s'appelle comme ça. En tout cas voilà. Excusez-moi. Alors déjà nous avons le tableau. Donc ce tableau là a l'air normal, mais en fait voilà, c'est un tableau portier. Alors comment ça se craft? Un tableau, une trappe en bois, ça nous donne ce truc. Alors là on ne voit pas, on voit quand même un petit peu effectivement, parce qu'il y a des petits trucs. Des petits côtés quoi. Une torche levier. Donc j'avais mis juste ce bloc pour montrer que ça marche quoi. Voilà, de la torche levier se fait comme ça. Qu'est-ce que je fais moi? Voilà, donc on fait une torche, mais sauf qu'on met une pierre en dessous. Et ça c'est pour une torche, et voilà. Voilà, mais on peut mettre du charbon de toutes les sortes. Alors après nous avons les boutons. Alors ça c'est des boutons, oui c'est assez pratique parce que du coup on ne dirait pas des boutons, rien que l'item, à part avec le nom. Donc là hop, on le voit un petit peu quand même sur la texture, mais ça passe. Pareil pour le nether brick. Pareil pour le truc avec les bibliothèques. Et je trouve ça assez classe quand même, c'est comme dans les films où on pousse le bouton. Et nous avons aussi des trappes. Voilà, donc ces trappes là, je vais vous montrer comment on craft ça d'abord. Et après les trappes. Donc, pour le bouton nether brick, un bouton et une nether ou un bouton normal, en bois quoi. Pour les trappes, c'est pareil avec toutes les carpettes. Une trappe en bois, puis la couleur du tapis. Voilà, on y va, hop. On a des pics automatiques, donc ça c'est très pratique. Hop, je vous montre comment ça se fabrique. Automatique spike trap, un piège automatique de pic, une plaque de pression et des spike traps. Et pour fabriquer des spike traps, il faut un piston, 2 roches, 4 lagons de fer. Et ça nous donne 2 spike traps. Voilà, après il y en a plein d'autres sortes de spike traps, mais je vais vous présenter plus tard là. Donc il y a les leviers, donc avec les 2 torches. Bon, ça c'est voilà. Torche levier, bah c'est pareil, sauf que là c'est en redstone. Et nous avons les boutons. Voilà. Donc les boutons se font avec un bouton, pareil pour celui-là. Et on a aussi les redstone lever. Donc ça c'est les mêmes, c'est juste que c'est éteint. Nous avons ces blocs là, illusion. Donc vous vous demandez peut-être que c'est. On va voir. Hop. Boum. Voilà. En fait c'est des sortes d'illusions, mais on peut passer par-dessus. Et ce qui est assez pratique, c'est pour se cacher des mobs ou se cacher des gens. On peut se mettre là-dedans, bon, à part avec le pseudo, c'est trompeur, mais voilà. C'est assez pratique, je trouve ça vachement sympa. Bon, par contre, c'est un petit peu visible, effectivement, avec la lumière. On voit effectivement un petit truc. Voilà. Donc, on continue. Alors, maintenant, on va parler des spikes. Donc, il y en a plein de sortes, hop. On va tous les tester en survie. Mais déjà, excusez-moi, je vais juste mettre ça pour pouvoir me heal. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Survie. On y va, donc le spike, ça fait 2 cœurs de dégâts. Le spike poison, ça fait, on va voir ça jusqu'à quand le poison s'arrête. Ça fait 6 cœurs de dégâts. Ok. Celui-là, je crois que c'est... Ah oui, bah c'était 2 cœurs de dégâts quoi. C'est plutôt pratique, c'est bien ça. Et ça, je sais plus ce que c'est. Ah oui, ça c'est la lenteur, bon ça fait 2 sûrement aussi. Hop. Le feu. Voilà, donc ça c'est...
habituel. Voilà, donc ça fait 3 tirs de dégâts ennemis, ce qui est pas trop mal. Et là, le Wither Spike. Donc ça, par contre, je pense que ça va me buter dans pas... Non, ça va, je pense. Ouais, quoi qu'on va quand même se... Il est... Ouais, c'est assez dangereux, ça. Donc ça, c'est pas pratique. Enfin, si, c'est pratique, plutôt. En tout cas, c'est dangereux. Voilà. Donc on a fait les petits spikes et je pense que c'est tout pour la fin, c'est tout pour ce mode. Mais avant, je vais juste vous montrer comment on fera avec les trucs comme ça là. Hop, un bloc de ce qu'on veut et un œil du néant. Donc c'est très facile à fabriquer, hein, c'est pas de problème. Pour les briques, boutons, bah ça reste comme ça quoi. Pareil pour tous les boutons. Pour les spikes, oui c'est vrai, on me dit qu'on faisait des spikes. Hop, je vais complètement oublier. Donc pour des spike traps poison. La charcuterie un spike trap, que je rappelle, on travaille comme ça. Pour le blending, je sais plus du tout ce que c'est, le blending, je crois que c'est... Je sais plus, je crois que c'est cécité. Spike trap et œil d'araignée fermenté. Pour le slowing, boule de slime et spike trap. Pour enflammer, poudre de blaze et spike trap. Et pour le wither, crâne de squelette, wither squelette, oui, et spike trap. Et pour un automatique spike trap, plaque de pression et spike trap, sans la jave. Voilà, ça fait un petit peu beaucoup. Alors ça, je n'ai toujours pas compris. Collapsing, slap, trap. Je sais pas vraiment à quoi ça sert. J'ai essayé tout, mais bon. J'ai pas trouvé sur internet. Et il y a aussi bah, ce bouton. Ça, je comprends pas trop. À part qu'il se... Enfin, le seul truc qui est utile, c'est que... Voilà, il se fait plus vite. Ah là là. Ça sert à rien. Bref, donc, sur ce jeu, oui, j'ai changé de maison. Enfin... La dernière fois, mon dernier test mode sur la Reine des Neiges, il se passait dehors. Et là, ça se passe à l'intérieur. Ça va être là où je vais faire tous mes tests mode. Voilà, donc là, il y a plein de trucs pour essayer. Flan mode. Voilà. Voilà, bref. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vais dire sur ma chaîne, donc vous abonner à ma chaîne. Oui, j'ai fait ce truc là nul. À ma chaîne. De mettre un j'aime, un petit commentaire peut-être, oui j'ai déjà dit vous abonner, d'aller sur mon compte Twitter qui est dans pas la description mais sur ma chaîne, dans les liens qui ont rapport avec moi. Voilà, merci sur ce, oui effectivement j'ai changé de style mais je vais reprendre mon ancien. Voilà, je fais trop d'intro, je fais trop d'infos en même temps, c'est un petit peu chiant d'ailleurs. Bref, salut.